Donc, Orochi et Kaido, ils vont mourir. C'est le prix à payer pour leurs actes. Même si beaucoup pensent que Kaido ne mourra pas, j'ai une explication qui saura vous convaincre. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la mort d'Orochi par Iori, et bien sûr, je viens avec des faits solides pour vous convaincre. Alors, avant d'en parler, aimez la vidéo, rejoignez notre navire en vous abonnant, et mettez la cloche de notification pour savoir dès qu'une nouvelle vidéo sort. Allez, c'est parti. Avec le combat de Luffy et Kaido, qui semble toucher à son moment crucial, l'auteur va sûrement finir tous les détails secondaires de la bataille pour qu'on puisse se concentrer sur la bataille finale. Et parmi ces points secondaires se trouve le conflit entre Iori et Orochi. Orochi va mourir et doit mourir. C'est clair, après tout ce qu'il a fait à la population de Wano et au clan Kozuki, il aura son karma. Et ce sera très probablement de la main de Komurasaki. Mais alors, pourquoi est-ce que je pense ça? Eh bien c'est simple, et le secret de la mort d'Orochi est Ame no Abakiri, l'épée d'Oden. Je m'explique. Dans la légende du Yamata no Orochi, serpent à 9 têtes de la mythologie japonaise, qui est clairement l'inspiration d'Orochi et de son fruit du démon, ce dernier est vaincu par Susanoo. Mais ce n'est pas tout. L'épée portée par Susanoo qui a servi à décapiter le serpent dans la légende est Ame no Abakiri. Donc, on peut grâce à ce parallèle, tirer la conclusion que la personne qui tuera Orochi sera celle qui portera Ame no Abakiri à ce moment-là. Mais alors, qu'est-ce qui me fait penser qu'il s'agira d'Iori et de personne d'autre? Donc, on connaît tous la promesse qu'Iori a faite à Zoro, lui disant qu'elle aimerait être celle qui tuera Orochi. Donc, c'est évidemment un argument fort pour son cas, sachant en plus qu'elle se trouve en ce moment même face au tyran et est dans une position avantageuse, l'ayant paralysée grâce à un clou de granit marin. Elle aurait donc soit embarqué sur l'île avec Ame no Abakiri, qu'elle aurait pris justement de Tenguyama Itetsu, lui permettant d'exécuter Orochi pendant qu'il est dans une position désavantageuse et qu'il est incapable de se défendre. Ou, il est aussi possible que l'épée soit avec Denjiro, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et qui pourrait faire une nouvelle apparition en apportant l'épée d'Oden à Iori. En parlant de Denjiro, il est aussi possible qu'il soit celui qui assénera le coup final à Orochi. Après tout, il est le chien du shogun, donc de Momonosuke, et aussi de la famille Kozuki. C'est possible qu'il décide d'exécuter Orochi pour que la princesse n'ait pas de sang sur ses mains. Mais je pense qu'il s'agira d'Iori parce que Denjiro, comme le reste des fourreaux rouges, a déjà coupé une des têtes du serpent, lui ayant donc déjà ôté une vie. Il serait alors logique que, pour que la vengeance soit totalement faite, que sa dernière vie soit prise par un descendant direct du clan Kozuki. Ainsi, les serviteurs et la progéniture d'Oden auront pu se venger pour lui. Alors, vu qu'on parle de progéniture, pourquoi est-ce que je ne pense pas que Momo sera celui qui tuera Orochi? C'est plutôt simple. Même si Momonosuke, après avoir été agrandi par Shinobu, pourrait très bien tuer Orochi, surtout sachant qu'il ressemble énormément à Oden dû à la réaction de Shinobu à son apparence, et que ce serait magnifique qu'Orochi se fasse décapiter par un Momonosuke qui ressemble tellement à son père, qu'Orochi aurait l'impression d'en gros être décapité par le fantôme de celui qui l'a mis à exécution. Mais le problème c'est que Momo est tout simplement trop occupé en ce moment. Il doit déjà porter l'île pour l'empêcher de tomber, mais aussi pour permettre à Luffy de se battre contre Kaido tranquillement. Même s'il pourrait plus tard déposer l'île sur Zunesha. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça bientôt. Donc en gros, je ne pense pas que Momonosuke ira par la suite trouver Orochi pour le tuer, alors qu'il doit déjà porter tout Onigashima sur ses épaules, littéralement. Donc pour moi, il est évident qu'Iori sera celle qui, comme dans la légende du Yamata no Orochi, découpera la dernière tête du serpent à 9 têtes avec l'épée légendaire Ame no Abakiri. Et Kaido sera lui aussi découpé par quelqu'un proche de cette dernière avec Enma. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Alors, donnez-moi votre avis sur la vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous avez vos théories? Partagez vos pensées avec moi aussi en commentaire. Aimez la vidéo si elle vous a plu ou qu'elle vous a appris quelque chose. Abonnez-vous pour nous rejoindre et mettez la cloche de notification pour savoir quand une nouvelle vidéo sort.
On vise les 10K, alors faisons-le ensemble pour agrandir la famille. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.